Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo officielle de la chaîne, même si j'en ai fait une auparavant. Donc les gars, je vous demanderai juste avant de commencer la vidéo, bien sûr, de vous abonner, de lâcher votre petit like, ça fait toujours plaisir. Là, forcément, je vous ai fait cette vidéo-là, j'ai rien préparé à l'avance, juste deux trois trucs, histoire que vous voyez un peu au niveau de cette anecdote-là. Donc comme vous l'avez vu sur le titre, il n'y a rien de putaclic. Donc je vais vous parler d'un gamin qui a fait quasiment plus de 50 000 $ en 48 heures en partant de zéro, donc sans contact, sans rien du tout, donc juste avec de la détermination et de la chance. Je suis pas là à vous dire que vous allez faire la même chose, etc. ou je ne sais quoi, loin de là. Là, mon but, c'est uniquement de vous montrer que, enfin, de vous donner un espoir avec cette vidéo-là, de vous dire que tout est possible, même si vous êtes dans un trou noir, on va dire, vous pouvez vous relever. Avec un peu de chance, il faut la provoquer justement et mettre les causes de votre côté. Là, je vais vous raconter tout ça, c'est une bonne anecdote quand même. J'ai vu personne en parler en France, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et voir un peu votre avis en commentaire. J'ai jamais fait ce type de vidéo, mais je trouvais c'est quand même intéressant de partager ça, donc je vais le faire. Et on va commencer les gars. Donc les gars, rapidement, les domaines que je présente et les domaines que je parle, c'est des domaines liés à des insiders. Ok, donc un insider, je répète, c'est quoi? C'est une personne qui a une information en avance. Là, il y a un lien direct parce qu'on est dans le domaine justement du marché low cap, tout ce qui est crypto, etc. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant à voir. Donc là, rapidement, si je reviens sur le titre, comme je vous l'expliquais, il n'y a rien de putaclic, hein. Ce gamin, donc je sais pas si c'est un gamin, mais en tout cas, il a l'air, et je vais vous montrer aussi derrière, il a fait plus de 50 000 $ en 48 heures en partant de zéro, sans contact, sans rien du tout. Et preuve à l'appui. Donc là, c'est la première PNL. En gros, ça s'est fait en deux fois. Donc la première PNL a plus de 40 000 et la deuxième a plus de 12 000. Donc on va parler de la première et ensuite je vais vous expliquer comment il est passé sur la deuxième. Ok. Donc au total, on va être sur du 52 000, 53 000 de profit en 48 heures, les gars. C'est n'importe quoi. Donc avant de commencer, comment il a fait ça? Est-ce que c'était de la chance? Est-ce que c'était du hasard? Est-ce que... On va rapidement le voir. Déjà, avant de commencer, je vais vous introduire un peu le truc. Déjà là, on est sur un low cap, ok? Donc on est sur un projet crypto directement. Donc c'est un bot, ok? Un bot, justement un projet crypto qui est géré par un bot entre guillemets. Et donc ce bot là, il s'appelle Lobster Wild, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une crevette ou je sais pas ce que c'est forcément. C'est un crustacé. Euh, et justement, c'est un bot justement qui va gérer directement le projet, ok? Donc la cause du projet en elle-même, on s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse. Il faut voir que le bot il a été automatisé par ce gars-là. Et en gros, voilà, c'est un bot qui est là, qui répond à ses fans, etc. Voilà, un bot classique, les gars. Comme ça pouvait être comme Grok, comme voilà, par rapport aux réponses là, je parle, donc les réponses automatisées, entre guillemets. Et donc là, justement, on a ce projet-là. Rapidement, si je vous montre la charte par rapport à ce projet-là, vous pouvez le voir. Donc si j'enlève ça, on peut voir que c'est un projet qui est parti de zéro et qui a bien pris en termes de viralité et qui a été plutôt de manière correcte, justement. Donc voilà, qui était plutôt tranquille jusqu'à on arrive au drame qui s'est passé juste ici. Je vais vous l'expliquer. Donc, on a ce bot-là qui parle à plein de gens, qui répond à plein de gens, etc., etc. Et là, les gars, on a un mec qui s'appelle, on va aller rapidement là-dessus, Trésor David, ok, et qui va commenter un post directement. Donc justement, c'est le 22 février, donc c'était là, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours. Donc un post rien à voir, les gars, donc avec une transaction, etc. Et en gros, il va dire, de toute façon, je vous ai mis l'introduction juste ici. Mon oncle a été diagnostiqué avec une infection au tétanos à cause d'un homard comme vous, en parlant du bot en lui-même, ok. Donc j'ai besoin de 4 sols pour faire le traitement Lobster Wild. Donc à partir de ce moment-là, ce mec-là, il poste ce tweet, bien sûr, qui est devenu viral par la suite. Il s'attendait à rien. Regarde, quand je vous dis qu'il s'attendait à rien, c'est qu'il s'attendait à rien. Demain, est-ce que tu vas être dans la tête de quelqu'un, tu vas dire à un bot comme ça, tu crois qu'il est con ou quoi? Enfin, tu vas lui dire, oui, donne-moi 4 sols. 4 sols, c'est quoi? C'est l'équivalent de 350 $ environ.
300, 400 $. Et donc, jamais tu vas te dire que ce bot-là, il va m'envoyer de l'argent. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Figurez-vous que il a eu bien plus que 4 sols. Donc, ce mec-là, il a reçu, écoutez bien, plus de 350 000 $ en supply dans son wallet. La supply, c'est quoi? C'est la supply du token, le nombre de lobstars de ce token-là. Donc, lui, il est parti faire quoi? Il est parti tout vendre, ok, juste ici. Et il a vendu justement pour 40 700 $. Vous pouvez le voir juste ici. En gros, voilà, il a reçu de la supply et il s'est débarrassé de cette supply en la vendant. Vous allez me dire, oui, c'est bizarre. Comment ça se fait? Il a reçu 350 000, voire 300 000 $ de supply, mais au final, il a eu que 40 000 ou même 50 000. C'est que les gars, il y avait un problème au niveau des fees. Il faut savoir que quand tu as une grosse supply énorme comme ça, il y a un slippage qui rentre en compte. Et en gros, c'est comme si c'était des frais qui sont pris. Donc là, ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, ça aurait été de vendre la supply qu'il avait en plusieurs fois. En gros, il fallait qu'il vende un peu ici ou un peu ici. Lui, il a fait quoi? Il a one click directement. Il a directement vendu. Ce qui fait que ça a créé un mouvement de panique et ça a tué la charte. Bon, d'ailleurs, vous pouvez voir que ça a bien évolué parce que ça reste quand même un bon projet, même un bon bot, apparemment. Mais vous pouvez voir que sur les 300 000 supply, il a pris que 40 000 $. Donc vous pouvez voir que c'est quand même n'importe quoi. Bien sûr, l'anecdote ne s'arrête pas là. Donc vous pouvez voir que voilà, ça a fait le buzz, hein, littéralement. Et voilà, comme je l'ai expliqué, donc c'était au niveau de ce projet-là. C'était un bot crypto pour le coup. Donc un bot qui gérait la crypto en elle-même par rapport à la supply. Comment elle était distribuée, au niveau des fees, etc. etc. Bref, en gros, avec un simple tweet, il a changé sa vie, littéralement. Et le truc le plus fou que j'ai envie de vous dire, et c'est pourquoi ça peut motiver certains, voire même vous allez me dire, oui, c'est de la chance, etc. C'est que ce mec-là, ok, de toute façon, son Twitter, il est public, vous pouvez aller checker, etc. Ce mec-là, les gars, il y a quelques jours auparavant, voire même un jour auparavant, avant que son jour de chance arrive, je vais vous montrer rapidement que ce mec-là est parti de zéro et dans le sens où ça peut être une motivation pour vous. Parce que là, je vous l'ai expliqué, bon, ça a été peut-être un coup de chance, ça l'est forcément, parce qu'un bot comme ça qui va se tromper et qui va envoyer de la supply, de l'argent comme ça, autant d'argent à quelqu'un comme ça, juste parce qu'il a tweeté un truc drôle, tu vois, ça peut être possible. En fait, les gars, le 22 février, il était là, il repostait et il participait à des concours pour gagner 0,5 sol. En gros, 0,5 sol, c'est combien? C'est 50 $. Et vous pouvez voir qu'il ne le faisait pas qu'une seule fois. Il était vraiment déterminé à vouloir s'en sortir, à vouloir de l'argent, donc il faisait comme il pouvait. Regardez, 100 $, et ça, il faisait des concours. C'était le 22, les gars, c'était le même jour. Quelques heures auparavant, il avait rien. Vous pouvez voir encore juste ici, giveaway, giveaway, giveaway. Il me semble, voilà, le gagnant 12 heures. Donc il faisait que de participer à des concours. Tu vas me dire, tu as de l'argent, tu vas aller participer à des milliers de concours pour gagner 50 €. Non, les gars, je vous jure qu'il avait rien du tout. Ça se voit logiquement, il y a tous ces tweets qu'il a fait juste auparavant. Et c'est fou. C'est fou parce que il était dans le trou noir, il avait plus un, comme il avait dit. Et du jour au lendemain, il change sa vie juste avec un tweet comme ça. Donc oui, ça a été la chance, mais il y a le destin aussi. Et vous pouvez voir justement la charte au moment où il a vendu. Il a généré plus de 40 000 juste là. Et il a vendu en one click juste là, comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est fou, ouais, c'est fou, c'est fou. Et la suite dans tout ça, donc comment il a généré 10 000 ou 12 000 $ en plus. Bien sûr, quand tu es en tendance, quand tu es en hype, tu as beaucoup plus d'opportunités. C'est que derrière, les gars, il a fait son propre projet, justement, sa propre crypto. Je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Voilà, donc il avait taffé dessus avec des développeurs, etc. Vous pouvez voir. Donc lui, il achète d'un coup ici, son wallet qui est juste là. Et vous pouvez voir qu'il a plus de 11 000, 13 000.3, 10 000.3 pardon, de profit. Donc une crypto qui est passée de 30 000 de market cap à plus de 500 000 de market cap. Le gars, les coups de chance comme ça, c'est très très rare. Mais le gars a quand même provoqué sa chance, il a quand même mis la cause, pour. Et bien sûr,
des moments comme ça de chance, il y en a très rarement. Mais bien sûr, derrière, il y a aussi beaucoup de travail. Parce que justement, moi, ce que je mets en place, c'est toute une recherche d'insider qui va me permettre de mettre ma stratégie en place sans forcément avoir de coup de chance parce que j'ai des informations en avance. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, j'avais traqué des insiders sur cette crypto-là. Donc c'était justement le chien, ok, du fondateur de Zcash. Donc c'était une crypto, etc. Et le fondateur avait republié, etc. ce jour-là. Et justement, j'avais les informations insider derrière, donc par rapport à mes notifs, etc. Donc vous pouvez voir le B, juste ici, je l'avais déjà pris en position et racheté. Pris en position, racheté aussi. Encore une fois, je l'ai repris en position, le B juste ici, avant le gros up. Vous pouvez voir que j'ai acheté juste là. Et j'ai revendu environ en prix moyen de 400 par exemple. Par exemple, j'aurais tenu juste là, j'aurais fait beaucoup plus. Mais vous pouvez voir que ici, ça a été ma sortie directement. Vous pouvez voir que je suis rentré juste là avant la grosse bougie. Et ce qui m'a justement permis de faire quasiment plus de 9000 $. Vous pouvez voir en une journée. Donc ouais, c'était vraiment ouf. Pour le coup, c'était pas un coup de chance parce que j'avais justement les informations insider derrière. Une insider, c'est quoi? C'est une personne qui a une information à l'avance et qui peut lui permettre de faire du profit grâce à cette information. Ok. Donc ensuite, dès qu'elle a cette information-là, elle va la mettre en pratique pour justement générer du profit grâce à cette information. Donc là, en l'occurrence, ça peut être sur des élections comme Polymarket, ça peut être sur un marché crypto, par exemple sur une position insider. Et ensuite, directement, cette personne-là va mettre les actions en place pour se positionner. Ok. Donc moi, derrière, je me positionne en même temps que eux parce que justement, ils ont cette info-là. Moi, comment je fais pour les trouver? J'ai mis une stratégie en place, ça je l'explique directement dans le groupe privé, pour trouver ces insiders-là, me positionner en même temps qu'eux, vu qu'ils ont l'info du market cap sur lequel le prix va arriver, ou justement sur l'info sur laquelle va arriver par exemple des élections, etc. Tout simplement, le prix va évoluer dans le sens positif et dans leur sens directement. Sauf que moi, je ne vais pas arriver ici, ni ici, ni ici, je vais arriver ici, en même temps que eux, okay, qui ont l'information. Ce qui me permet de faire énormément de profit. Donc pendant que les personnes lambda, comme n'importe qui, ok, ont les informations un peu en retard, peuvent rentrer sur le marché ici, ici ou ici, moi, je vais rentrer ici, en même temps qu'eux. Donc ce qui me permet d'être largement en profit, ok, largement en profit, comparé aux nouvelles personnes qui rentrent ici. Parce que généralement, quand les personnes rentrent ici, en fait, celles qui sont entrées au tout début commencent à sortir. Ce qui fait que toutes ces personnes-là perdent de l'argent, et c'est pour ça que 95% des gens perdent de l'argent. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette histoire-là. Maintenant, voilà, pour toutes les personnes qui veulent avoir accès à ma stratégie justement et à savoir comment je fais pour traquer des insiders, que ce soit sur Polymarket ou même le domaine des low cap, là comme en l'occurrence, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vais vous le mettre juste là, par rapport à mon groupe public, donc gratuitement, où je donne pas mal d'informations, etc. Vous m'envoyez un message, vous me montrez que vous êtes bien motivé, etc. pour le groupe public, ok, pas pour le privé, pour le public, où je donne pas mal d'informations. Vous m'envoyez un message, voilà, vous montrez votre motivation, forcément ce qui vous anime, si vous avez le temps à mettre là-dessus. Et je vous enverrai avec plaisir le groupe public et vous pourrez directement avoir pas mal d'informations. Donc c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de journée pour certains. Et on se tient au jus pour la prochaine vidéo.